Allô? Ah, bonjour, monsieur. C'est entendu, parfaitement compris, je fais la commission. Bonsoir, monsieur. Monsieur Joselito. Qu'est-ce qu'il y a? On vient de me charger d'une commission pour Henri les Gros-Bras. Vous le voyez ce soir? Oui, dans 1 heure. Parfait. Alors vous lui direz que Pierrot la brocante a téléphoné et que les patates sont cuites. Vous êtes sûr qu'il a dit les patates sont cuites? Ah, oui? Il n'aurait pas dit plutôt les patates sont frites? Non, je crois pas. C'est très important, ça veut dire exactement le contraire. Je crois qu'il a dit les patates sont cuites. Vous n'êtes pas là pour croire, vous êtes là pour savoir. Il avait l'air content? Ah oui, très. Il a même dit les patates sont cuites. Attention, mon petit, hein? Un mot de travers, ça peut causer des catastrophes. Drôle d'idée de confier notre boîte aux lettres à une rescapée du couvent. Oh, tu parles tout seul à présent? Oui. Dis, à ton avis, les patates sont cuites. C'est pour Ménilmontant ou pour Vaugirard? Tu connais ma devise? Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre et ne rien comprendre. Pied d'Alouette et Madame de Sévigné, couplés dans la 3e. C'est entendu? Sylvie, ça fait 2 mois que je t'explique qu'il ne faut rien noter, hein? Tout la tête gravée dans ta tête. Monsieur Marcel, pas les noms de chevaux. Oh, si c'est des noms de chevaux, alors. Marcel. Oh. Voilà, c'est noté, monsieur Guillard. Mais vous ne pourriez pas me donner un renseignement? Qu'a fait Ciboulette dans la 3e? Oh, quel veau. Merci quand même, monsieur Guillard. Mauvaise nouvelle, mademoiselle Sylvie? Toujours la même, je ne choisis que des tocards. Ils sont à peine partis qu'ils se couchent. Oh, et vous avez perdu gros? Vous savez, on peut pas perdre gros quand on gagne 30 000 francs par mois. Mais quand même, Ciboulette va me coûter mes vacances. 30 000 francs par mois, si c'est pas une honte. Hein. Moi, je vous ferai gagner des millions. Oh oui, je sais comment, mais ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, j'ai un message pour vous de la part de mademoiselle Irma. La chérie. Il paraît que les lauriers sont coupés. C'est pas vrai. Et que vous devez prévenir qui de droit. Dis donc, Marcel. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que les lauriers sont coupés. Pas possible. Mais depuis quand? C'est vrai, depuis quand? Elle vous a pas dit depuis quand? Non, ils sont coupés, c'est tout ce que je sais. Oh, il faut que j'aille voir Irma. Hein. Pour ceux que ça intéresse, il paraît que les lauriers sont coupés. Ils sont là, les gars, ils sont là. Le car a failli me passer dessus. Planquez ça, mignonne, planquez-le bien, vous me sauvez la vie. Police, que personne ne bouge. Préparez vos papiers. Vous cachez quelque chose. Ouvrez ce tiroir. Mais bien volontiers, monsieur l'agent. Au lieu d'embêter mademoiselle que je connais, et qui est charmante, vous feriez mieux de fouiller un peu ces messieurs. Et certainement, monsieur l'inspecteur. Je ne comprends pas qu'une jeune fille aussi honnête... Honnête, c'est entendu. Mais ne le répétez pas tout le temps. À notre époque, ça finirait par me faire du tort. Je parle sérieusement. Oui, moi aussi. Voyons, vous, une jeune fille de bonne famille, vous auriez dû en 2 mois vous rendre compte que vous vivez dans un milieu d'individus tarés complètement corrompus. Oh, monsieur l'inspecteur, vous exagérez. Corrompu. Faisandé, si vous préférez. Je préfère. C'est une question de goût. J'aime mieux le faisan que le poulet. Vous avez tort de crâner, vous aurez à l'œil. À l'œil? Ça m'étonnerait. Ces messieurs sont en règle, monsieur l'inspecteur. On les a sûrement prévenus, comme d'habitude. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Chantez, chantez. Je vous repasserai un jour ou l'autre. Mais monsieur l'inspecteur, je suis retiré des affaires, à la retraite, comprenez-vous? Et il y a une chose qui va bien vous étonner. C'est que ça m'amuse, moi, l'honnêteté. Ça me distrait. Ça me change. À bientôt. Ouais. Ah, c'est vraiment la plus jolie cachette du monde. J'aimerais bien y passer mes vacances, tiens. Oh, je vous dispense de vos polissonneries, monsieur Francis. Je vous ai sauvé la mise, mais ne comptez plus sur moi. Parce que la prochaine fois, je vous jetterai votre paquet à la figure, même si vous devez écoper de 2 ans de prison. Oh, vous fâchez pas. Prenez un verre. Non, je bois jamais. Vous savez que vous êtes une drôle de petite bonne femme. Des jambes et de la tête, avec ça, vous devriez aller loin. Eh ben, je vais pas de votre côté. Dommage. Pendant que je ne tiens à lui donner des renseignements, monsieur crache dans l'oreille de la caissière. Irma, attention. Je ne t'en dis pas plus. Je lui volais dans les plumes à ta souris. Mademoiselle n'est pas ma souris.
Et je te prie de lui faire des excuses. De quoi? Recueille les volailles. Pareil que c'est toi, Francis. Oui. Ici, Justin de Lillois. José Lito a dit de parler de moi. Et comme José Lito, t'es bien connu. Et honorablement, j'ose le dire. Si, si. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour ça. Allez, viens. Allez, c'est bon. Voilà. C'est dans le sac. Le notaire aura les 50 millions vendredi ou samedi. Je vous préviendrai par un coup de bino. Et je dirai à la môme, suivant le jour, tel qui rit vendredi, tel qui rit samedi, dimanche pleurera. Parce que c'est le dimanche qui s'apercevra que les briques, elles sont plus là. C'est assez farce, non? Ça vous intéresse toujours? Tu parles, il en est question. Voilà la coupure. On boit pas, on cause. Et je veux pas entendre. Commence à faire la caisse. Dis donc, Marcel. Quoi? T'en as eu une drôle d'idée d'engager cette petite bêcheuse. Je pourrais pas te prendre toi. J'avais besoin de quelqu'un qui sache lire et compter jusqu'à 10. Il exagère. D'accord? D'accord. Oubliez pas ma commission. C'est 5%. Et sur 50 millions, ça fait 2 briques 50, compris? Et je saurais vous rafraîchir la mémoire. Et puisqu'on dit que c'est entendu quoi, parole d'homme? Vos abattis répondront pour vous. Ciao. Ciao, ciao. Il est assommant, ce loin. Toujours la menace à la gueule. On ferme. Bonsoir, Mademoiselle Sylvie. Bonsoir. Bonsoir, patron. Tâche d'arriver à l'heure demain matin. Ici, le feignant, c'est moi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je dis on ferme. On se tire. On boucle. On met les voiles. Bref, on s'en va. Oui, ça va. Tiens. Tu fermeras comme d'habitude, petite. Et vérifie si la porte du couloir est bien bouclée, hein? Celle qui donne sur la rue? Ouais, 2 précautions valent mieux qu'une. Avec la clientèle que nous avons, et tu remontes tout de suite à la 35e. Et sans ressortir surtout, hein? Bien, monsieur Marcel. Je ne sais pas si c'est cette rafle, mais je suis encore plus fatigué que d'habitude. On pourrait peut-être le faire vamper par Irma. Tu ne l'as pas regardée, non? Elle a pas une gueule pour notaire. Tu t'en contentes bien? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle a que c'est pas une gueule à acheter un château. Et que le notaire n'aura qu'à te regarder pour flairer la combine à 1 kilomètre. Et moi, j'ai une gueule à acheter un château? Une cabane sur la zone. Et encore. Un notaire de province, c'est pas un enfant de cœur. C'est une idée. Encore vous? Vous avez toujours envie de vous payer des vacances? Oui. Et avec de belles robes? Vous avez un tuyau? Increvable. Est-ce que vous savez conduire? Quoi, un cheval? Non, une voiture. Oui. Même si c'est une Cadillac. Surtout si c'est une Cadillac. Bon, alors écoutez. Écoutez. C'est une proposition honnête? Regardez-moi. Est-ce qu'on ne lit pas l'honnêteté dans mon regard? Ah, pas trop, justement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Utilisez votre sex appeal au maximum. Sur vous? Non, sur moi, c'est déjà fait. Sur un petit notaire de province. Pourquoi? Pour acheter un château. Avec quoi, l'argent du tourne-disque? Avec les dollars d'une Américaine, qui nous fait confiance, elle. Alors vous pensez, un notaire de Bernay, devant une pin-up dans votre genre, nous aurons le château pour une bouchée de pain. Et attention, 10% pour vous, sur la différence. Tout frais payé. Oui, ça me paraît honnête. Bon, les copains m'attendent, je vous dirai le reste. Demain, on vous emmène à la Cadillac.
Vous désirez? Voulez-vous m'annoncer un maître de verre, je vous prie? De la part de qui? Sylvie Cerutti. C'est pour? Le château. Très bien. Et si vous vouliez vous asseoir une minute. Madame Cerutti? Mademoiselle. Oui, oh, pardon. Excusez-moi, je voudrais parler à maître de verre lui-même. Eh bien, je suis maître de verre. Oh, mais je pensais que les notaires étaient toujours vieux. Désolé, ça, j'espère que ça n'est pas indispensable. Oh, mais non, pas du tout, au contraire. Si vous voulez vous donner la peine, mademoiselle. Pardon. Si vous voulez vous asseoir. Ainsi, mademoiselle, vous voulez acheter le château de Saint-Prix. Eh bien, j'y pense. Vous savez qu'on en demande 25 millions. Oui, on peut toujours les demander. Vous aurez affaire aux héritiers. Qui ne s'entendent naturellement pas. Pas très bien. J'essaierai d'en profiter. Le château a 22 pièces. Je verrai bien. Vous traitez évidemment pour votre famille. Je suis sans famille. Ah. Alors pour des amis. Vous croyez à l'amitié, vous? Oh, bien sûr. Pardon. Oh, excusez-moi. Vous n'êtes pas bien. Si, très bien. Continuez, voulez-vous? Évidemment, 25 millions, c'est une somme considérable. Pas pour moi. Je me rends compte que vous devez être bien riche. Je ne connais pas ma fortune. Évidemment, il vous sera demandé un important versement d'avance. Je sais. Puis l'argent liquide, ça grise mieux. Très spirituel. Seulement... Comment? Je ne donne pas l'impression de pouvoir disposer de 25 millions? Ah, si, mademoiselle, si. Mais il est de coup... Mais bien Apprenez, mon sûr... cher maître, que les gens vraiment riches s'efforcent de ne pas en avoir l'air. Et j'ajoute que je n'aime pas votre cravate. Cravate? Vous trouvez? Mais non, c'est un déguisement. Comme une espèce de faux nez. Vous la mettez pour avoir l'air notaire. C'est bien possible. Pour en revenir à ce C'est château... comme votre col. Mais il vous engonce. Mon col? Oh, mon sac. Pardon. Tenez. Merci. La preuve Hein? Quoi? Quelle preuve? que votre col vous engonce. Vous êtes tout congestionné. Mais pas du tout. Vous vous trompez absolument. Pour en revenir à ce château, vous savez... Non, je ne sais encore rien. Mais je saurai bientôt tout, car nous allons le visiter, j'espère. Oh, mais tout de suite, si vous voulez. Tiens, je croyais que les coffres-forts étaient faits pour recevoir de l'argent. Excusez-moi, moi, je n'y range que des papiers. Pardon. Nous allons prendre ma voiture. Non, c'est pas la peine, la mienne suffira. Ah. Oh, j'y pense. La petite qui est devant la porte, c'est à vous? La deux chevaux, oui. Il n'en resterait qu'un que ça ne m'étonnerait pas. Vous venez? Voulez-vous m'attendre un instant dehors? Je vous rejoins tout de suite. C'est l'obus de droite. Bah, heureusement qu'il n'a pas explosé. Vous n'en voulez pas trop? Non. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous avez une très jolie cravate. Allons-y. Vous avez manqué l'aller. Oh non, je n'ai pas manqué du tout. C'était une expérience que je faisais. Ah bon? Ah, alors elle a réussi au-delà de toute espérance. Comment? Vous trouvez que je conduis mal? Enfin, je trouve que la Cadillac ne vous conduit pas bien.
Très amusant. Ah, vous avez tout ouvert? Oui, maître, tout est Très bien. Je vous en prie. Oh, comme c'est beau. Enfin, c'est surtout gentil. Oh non, c'est beau. Mais vous devez être habitué. Oh, on ne s'habitue pas à la beauté. Oh, comme il est mignon. Et celui-là? Oui. Si vous voulez que nous visitions, c'est par ici. Et là encore? Oui, oui, ce château est placé sous le signe de l'amour. C'est peut-être ce qui le rend si poétique. Certainement. Mais c'est immense. Oh, vous avez vu tant de châteaux. Bien sûr. Les Rothschild en ont un dans le même genre. Ah oui, les Rothschild, Alain, Élie ou Guy? Ah, le grand. Ah, le grand. Ici, nous avons la chambre principale. Eh bien, entrons. Je vous en prie. C'est pour cette pièce que le château a été conçu. Comme vous le verrez, on est loin d'avoir accordé aux autres chambres la même attention. Et l'on a bien fait. En fait, il s'agit de 2 chambres avec un seul lit. Vous allez juger. Voyez, ce château a été construit, imaginé pour vivre à 2. Ça se voit. Et vous y serez seul. Oh, vous déjeunerez bien avec moi de temps à autre. Ah oui, comme au bon vieux temps, oui. Oui, je viendrai faire votre bésigue. Oh, c'est la coutume, n'est-ce pas? La châtelaine invite 1 fois par semaine son notaire et le curé. Ensemble, d'ailleurs. Tiens, vous avez mis une glace au plafond, pourquoi faire? Pas pratique du tout. Qui est-ce? Les 2 grands amants du pays, la belle Aurore de Mortefontaine et le marquis de Saint-Prix. Il vous ressemble? Il ne vous plaît pas? Oh, ne me déplaît pas forcément parce qu'on vous ressemble. Le bel Horace, oui, on appelait le bel Horace, je n'y peux rien, était éperdument amoureux de la gracieuse Aurore. Seulement, il était très pauvre. Oui, je ne sais pas pourquoi. Tous ceux qui s'aiment sont toujours pauvres. Comme c'est juste. Et alors? Alors, pour lui offrir cette merveilleuse folie, eh bien, il en a fait une. Il s'était fait nommer bailli de Gérardmer et il a détourné les fonds du bailliage. Ah, ils ont été heureux 10 ans. Oui, le temps qu'on s'en aperçoive. En ce temps-là, les Vosges étaient très loin de l'île de France. Oui, aujourd'hui, il se serait fait pincer en 48 heures. Oui, sûrement. Seulement 48 heures de grand amour, ça vaut peut-être la peine. Horace a fait 17 ans de Bastille. Oh, parlez-moi d'Horace. Ça, c'est un homme. C'est entendu, mais enfin, vous ne m'empêcherez pas de penser qu'il a eu tort. Bâtir son bonheur sur un vol. Mais on bâtit son bonheur sur n'importe quoi, sur ce qu'on peut. Moi, j'admire Horace. Hélas, y a-t-il encore des hommes comme lui? Des hommes dignes de ce nom, capables de voler par amour. Oh, écoutez, Il va faire 17 ans de prison pour une femme. C'est quand même plus difficile que de mourir en un quart d'heure, comme Roméo, non? je vous demande pardon. Allô? Alors, ouais, ici le bar des philosophes. Ouais, pour qui? Pour Francis ou pour Chossolito? Ne quittez pas. Chossolito! Quelqu'un me charge de te dire, tel qui rit le vendredi, dimanche pleurera. Tu te trompes, ça doit être tel qui rit samedi. Ah ouais? Attends. Dites, c'est le samedi ou le vendredi qu'il faut rigoler? Ah, il est trop bête, hein? Débrouillez-vous. Allô, le Lillois? Ici Joséito. Samedi, qu'est-ce que je disais? Tout sera là? Bravo. Ciao. Vous me faites rigoler. Vous servez de proverbe, vous pouvez même pas les citer correctement. C'est celui qui rit le vendredi que le dimanche il pleure, c'est pas celui qui rit le samedi. Le samedi, on peut rigoler tant qu'on veut. Tu peux pas comprendre. Ah, il y a autre chose aussi que je comprends pas non plus. Quoi? C'est que des caïds comme vous se servent d'une gosse comme Sylvie. T'es resté avant-hier, toi.
T'as jamais entendu parler du sex appeal? Le sex appeal, parce que Sylvie, c'est une pin-up. Oh Dieu, laisse les jeunes travailler à leur idée, hein. T'es un vieux, toi, mon vieux. Allez, va. Va rire le samedi, hein. Joselito, dans la pin-up. Ta mère et lui m'ont envoyé. Bonsoir tout le monde. Tu me vas pas de 5 minutes? Hein? Alors? Tout va bien. Au château merveilleux. Vous faites une très belle affaire. C'est vite dit. Oui, nous, on aimerait bien t'entendre un peu parler du notaire. Pourquoi? Ben, parce que dans une affaire, le plus important, c'est de bien connaître le vendeur. Oh, bah je le connais bien. Ah, son nom? Maître de verre. Merci. Mais non, je te demande son prénom. Gourdaille. Oh, bah je sais pas, je vais pas demander. Ils en sont même pas encore au prénom. Non. Bah, où c'est qu'il est alors, ton fameux sex appeal? Vous avez vu son appartement? Non, mais je le verrai demain soir parce qu'il m'a invité à dîner. Oh, alors rien compris. C'est toi qui devais l'inviter à dîner. Pas demain, samedi. Mais il viendra aussi à Paris samedi. Mais je lui fais faire ce que je veux. Il a même changé de cravate à cause de moi. Ah, tu vois bien que son sex appeal est de première qualité. Ah, à propos, ta Cadillac n'est plus libre pour demain. Bon, eh ben je vous ferai avoir une voiture qui l'épatera encore plus. Eh, dis. T'as examiné son bureau? Oui, comme ça. Oh, quelle tourte! Oh, mais ne me parlez pas sur ce ton-là. Ne lui parle pas sur ce ton-là. Vous n'avez rien remarqué? Non. Ah si, pourtant. Quoi? Il met jamais d'argent dans son coffre-fort. Il range que des papiers. Bah, où c'est qu'il met alors son argent? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Elle a raison, qu'est-ce que ça peut te faire? Vous vous intéressez plus au notaire qu'au château. Mais non, mais non, mais non. Mais vous savez bien, je vous avais expliqué, nous connaissons une vieille américaine. Qui est prête à donner 25 millions pour le château. Voilà, comme les héritiers ne s'entendent pas, c'est le notaire qui s'occupe de tout. Je sais. Et si vous réussissez à l'avoir pour 5 ou 6 millions de moins, Grâce à ton sex appeal. vous empochez les 10%, Tout frais de représentation payé. c'est clair. Ouais. C'est pas encore fini? Ah, monsieur Marcel. Vous voulez me donner un jus de fruits, s'il vous plaît? Tu as pas d'autre course à faire dans le quartier? Non, merci. Tu vas foutre le camp au travail tout de suite, hein? Oh là là, si on peut même plus se faire servir. Je veux bien vous faire plaisir. Vous avez toujours été très gentil. Mais je n'accepterai pas que vous abîmiez ma caissière. Ne te l'abîme pas, va. Encore à tes cravates. Tu vois? Voilà une heure que tu les essayes à tour de rôle. C'est tellement important. Pour un dîner d'affaires. Mais la cravate, c'est l'homme. Tu es sûr que c'est un dîner d'affaires? Écoute, Constance, tu m'as élevé, c'est entendu, ce qui te permet de faire les réflexions les plus déplacées et les plus intempestives. N'en néglige pas pour autant tes fourneaux, parce que cette jeune fille aura certainement très faim. Ah, c'est une jeune fille. Oui, c'est une jeune fille. Multimillionnaire. On doit lui servir à chaque repas des truffes et du caviar. Alors tâche au moins de réussir ton poulet. Hein? Tiens, c'est elle, ça. Oui, c'est elle. Eh ben, ne fais pas attendre, dépêche-toi, mon petit. Bonsoir, chère mère. Bonsoir, mademoiselle. Oh, quelle jolie cravate. Oh, vous avez remarqué? De très bon goût, je vous félicite. Compliment pour compliment, je trouve votre robe ravissante et je ne déteste pas non plus votre nouvelle voiture. Ah, vous avez vu? Oui, ce soir, j'ai renoncé à la Cadillac. Mais avec celle-ci, en la poussant à fond, je parie qu'on dépasse les 200. Non, c'est pas possible. Vous ne me croyez pas? Si. Nous laisserons ensemble tout à l'heure. Prenons d'abord des forces. Voulez-vous un petit porto? Bien volontiers. Constance voulait absolument vous préparer des truffes en papillotes et vous servir du caviar. Je l'en ai dissuadé. Vous avez bien fait. Oui, toujours des truffes, toujours du caviar. J'ai pensé qu'un poulet préparé comme du temps d'Henri IV. Excellente idée. Vous autres millionnaires tenez beaucoup au champagne rosé. Nous y tenons. J'en ai 3 bouteilles au frais. Moi, je pense que ça suffira. C'est très joli chez vous. C'est très joli, mais ça n'est pas encore tout à fait chez moi. Comment ça? Oh non. J'ai commis la bêtise d'acheter mon étude à tempérament et la maison en viager. Et alors? Eh bien, quand maître Michalet me l'a vendu, au dire des médecins, il avait un pied dans la tombe et l'autre sur une pelure d'orange. Alors ça, c'était formel, le cœur. Eh ben, il se porte comme un charme. Il vient de se remettre au tennis et il n'a que 52 ans. Allons donc. Je suis le plus fauché de tous les notaires de France et de Navarre. Tenez, ma seule chance, ce serait qu'il monte en voiture avec vous. Pourquoi? Oh, ben, le cœur, là. Très drôle. Je suis ravi néanmoins que vous trouviez jolie ma future maison. Pourtant,
il me semble que le bureau n'est pas à sa place. Tiens. Oui, j'intervertirais avec le canapé, si j'étais vous. Ah non, 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 ça c'est impossible. Non. Pourquoi? Vous allez comprendre. Je vais vous faire un petit plan. Ce sera plus simple que de déplacer les meubles. Alors, voyez, ici, les deux fenêtres, là, ce couloir, mon bureau est donc là, le canapé là. Voyez que je ne peux pas les intervertir. Pourquoi? Mais à cause du coffre. Ah, celui-là. Oui. Mais alors vous avez deux coffres. Ah oui, mais celui-là est le seul qui compte. C'est celui où je ne mets pas que des papiers. Changez-le de place. Oh, bah, écoutez, voyez, il est scellé dans le mur. Monsieur est servi. Ah, je crois que nous pouvons attaquer le champagne rosé. J'allais le dire. Quel est votre prénom? Cette fois, nous en sommes au prénom. Roland. C'est joli. Roncevaux, Roncevaux. Morne pleine. Ah non, c'est pas ça. C'est vrai? Dans ta sombre vallée, Oui. l'ombre du grand Roland n'est donc pas consolée. Écoutez, Roland. Ah non, non, je ne veux pas. Je veux savoir votre prénom d'abord. Sylvie. Oh, que c'est joli. J'ai tout quitté pour la grâce Sylvie. C'est bien ma veine. Faut aussi qu'elle ait un joli prénom. Écoutez, Sylvie. Je vous écoute, Roland. Au fond, qu'est-ce qu'ils veulent, ces héritiers? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais ils veulent vendre tout de suite, même à perte. Et alors ça, c'est facile de vendre à perte. Comme de toute façon, l'argent du château servira surtout à payer le fisc. À l'État. Quelle tristesse. Oh, ça. Vous, de votre côté, Sylvie, vous voulez acheter le moins cher possible. Oui, je le dis franchement, oui. Alors, c'est très simple. Moi, je vais vous le faire 15 millions au lieu de 25. 15 millions? Oh non, c'est pas assez. C'est nettement pas assez. Je vous assure, ça ira très bien. Vous n'avez pas peur qu'ils trouvent ça insuffisant? J'ai peur de rien. Vous êtes trop gentil avec moi. Soyez plus raisonnable. Mais je ne peux pas. Je voudrais que je ne le pourrais pas. Si vous me le laissiez payer 20 millions, ce serait très bien. C'est trop. Avec 4 ou 5 millions de moins, tout le monde sera content. Non, non, pas moi. Laissez-le-moi payer 19. Non, mais je suis têtu. Vous savez, j'ai dit 15. Hein. Faites un effort, allez. Jusqu'à 18. 15. 17. 15, pas un sou de plus. Si vous y tenez. Mais j'y tiens. J'ai même préparé tout ce qu'il faut. Hein. Un compromis, comme on dit. Un compromis? Si vous voulez, vous passerez par là. Si vous voulez vous asseoir. Je l'avais mis là. Ah, c'est ça. Alors, je vais vous lire le compromis. Article 1er, forcément. Il a été entendu ce jour en mon étude entre les sous-signés. Alors, Sylvie. Cerruti. Sylvie. Cerruti était déjà d'une part, et Maître Roland de Vert d'autre part. Nos deux noms associés pour la première fois. C'est émouvant, vous ne trouvez pas? Très émouvant. Et comme le reste ne sera jamais aussi intéressant, arrêtons-nous là. Et passons tout de suite à la signature. Voilà. Le paraphe ici. Pardon. Là et là. Par là. Oui, mignon. Et alors? 3000. 5000. Vu. Carré de Valtaille. Carré d'as. Tu sais que tu joues très bien au poker? Non, j'ai de la chance. Mais vous jouez très mal. Minuit et demi? Oh là là, très bonne soirée. Oh, pas question, hein. Tu vas te recoucher avec 32 000 francs de bénéfices? 16 000 francs de l'heure, j'y perdrai. Enfin, si vous insistez. Et alors, coupe? Minuit et demi? Mais qu'est-ce qu'elle peut foutre, ta Sylvie? Mais je vous l'ai déjà dit. Les affaires malhonnêtes, ça se traite qu'entre gens malhonnêtes. Parce que les honnêtes gens, ça pourrit tout. Je blende.
Vous voulez vraiment continuer? Ouais. La voilà. Bon. Vous lui direz de fermer. La voilà en taxi? Mais qu'est-ce qu'elle a pu fabriquer de la voiture? Qu'est-ce que t'appelles la voiture? Oh, rien, un petit embêtement, porte des lilas. J'ai des moniarfuges. Mais la voiture, Avec toute l'huile sur le trottoir, on aurait dit une boîte à sardines. elle était assommée. Mais le garagiste s'en occupe, vous n'en aurez que pour 150 000 francs. Et puis la question n'est pas là. Vous me devez 1 million. Allons bon. Maître de Verre m'a laissé le château pour 15 millions. Alors, calculez vous-même la commission. Sans blague. Vous ne me croyez pas? Pas trop, non? Eh bien, la preuve. Compromis que nous avons signé à mon nom. Ou alors, celui de la personne que je désignerai. Mais c'est que c'est vrai. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est sans intérêt. On discutait de choses et d'autres, alors il m'a dessiné le plan de son appartement. Quoi? Eh oui, regardez. Ici, il y a la porte. Là, c'est le bureau. Ici, il y a une fenêtre. Et puis là, c'est le coffre. Vous êtes adorable. Fais-moi des excuses, toi. Je te prie de m'excuser. Bon. Oh oui, mais si vous croyez vous en tirer en m'embrassant, vous me devez 1 million. Quand je pense que je viens de te faire des excuses, je les retire. Tu sais ce qu'elle vient de signer, cette gourde? Non. Elle s'est engagée à verser 5 millions demain matin. Et alors? Mais alors? Où tu veux qu'on les prenne? Et l'américaine? Quelle américaine? Mais oui, l'américaine, quoi. Elle sera peut-être pas rentrée en France avant une semaine. Et toi, tu dois verser 5 millions demain matin. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu voudras. Travail du sex appeal. C'est pas mes oignons. Dis donc, qu'est-ce que tu crois? C'est foutu. Ben, elle a 40 de papier au notaire. Il sera furieux, il va rester devant son coffre-fort. C'est foutu, quoi. C'est foutu. Alors on laisse tomber. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Marcel a raison. Les honnêtes gens, ça pourrit tout. Ciao. Allez, ciao. Monsieur Francis, alors qu'est-ce que j'en fais du château? Il faut absolument prendre votre signature. Que voulez-vous? Vous avez réussi trop vite. C'est nous qui sommes pas prêts. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui raconter? Ce que vous voudrez. Vous pensez? Un type qui vous a laissé le château à 15 millions. Nous sommes bien d'accord, messieurs, les 50 millions sont là. Monsieur le Président, voici le reçu en bonne et due forme. Eh bien, voilà qui est parfait. Inutile de vous redire, messieurs, combien je suis honoré de la confiance que vous m'avez faite. J'ose dire qu'elle est justifiée. Je m'excuse de ne pas vous serrer la main à tous, mais le cœur y est. C'est dommage à madame. Monsieur le Président, à très bientôt, j'espère. Vous, mademoiselle Sylvie? Mais quelle mine vous avez? Monsieur Roland, je voudrais vous parler. Je vous en prie, entrez. Laissez-nous, je finirai ça. Et puis, fermez les portes. Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez me reprendre le machin, là, le compromis? Quoi, mais qu'y a-t-il? Eh bien, il faut me rendre ma signature. Pourquoi? Je ne veux plus acheter le château. Oh non, ce n'est pas possible. Mais hier, vous en étiez folle. Enfin, rappelez-vous mieux, le parc, la chambre et la légende. Le marquis de Saint-Prix et sa rançon d'amour, hein? Eh oui, mais je ne peux pas acheter le château. Vous ne pouvez pas. Quoi, ruiné? C'est ça, vous êtes ruiné? Oh, asseyez-vous. C'est la seule explication possible, hein? Alors, si c'est la seule explication... Mais enfin, on ne se ruine pas comme ça. On ne perd pas des millions, quoi, en un jour. Je vous jure que si. Ça n'est pas naturel, je vous assure, il doit y avoir autre chose. Je vous le fais pas dire. Expliquez-vous, je vous en prie. C'est difficile, Vous préférez que je devine? s'il vous plaît. Un de vos cousins a capté votre héritage. Pas un cousin. Une cousine. Oui, une américaine. Mais enfin, comment est-ce possible? Non. Oh, moi, je sais plus quoi vous dire.
Oui, mais laissez, vous avez raison. Tout ça ne me regarde pas. Parce que je voudrais être loin. Vous allez partir? Pourquoi me dites-vous ça? Mais je voudrais être loin. C'est ça, vous allez partir, n'est-ce pas? Et loin. Et où va-t-on de nos jours? En Amérique? Un homme qu'on vous forcera à épouser. Oh, mais vous devinez tout. N'est-ce pas? Et savez-vous pourquoi je devine tout? Non. Eh bien, c'est peut-être parce que j'ai pour vous... Enfin, je veux dire parce que vous êtes pour moi. Oui. Non, là, j'en ai trop dit. En tout cas, je ne contribuerai pas à augmenter vos chagrins. Vous avez suffisamment d'ennuis comme ça. C'est assez qu'on vous oblige à un odieux mariage. Qu'on vous fasse ce chantage ignoble. Tenez, le voici, votre compromis. Eh bien, et vous pleurez? Mais le compromis n'existe plus, vous n'avez plus rien à craindre. C'est justement pour ça. Ça, je ne comprends plus, alors. Oh, vous êtes si gentil, moi j'ai honte. Je ferais bien d'autres choses pour vous, vous savez. Et des choses plus difficiles. Mais là, je n'ai aucun mérite. Nous étions les seuls à savoir que cette affaire était conclue. Je vous demande pardon, je suis stupide, mais j'ai tellement peur. Je vous demande pardon, j'aurais pas dû. Oh, pourquoi? Mais parce que ce n'est pas moi que vous avez embrassé. Mais qui alors? Mais non, vous avez embrassé celui qui vient de déchirer le compromis. Oh, non, pas du tout. Non, allons, c'était de la reconnaissance. Je n'y connaissais rien. J'ai bien senti, écoutez. Alors, si pour remercier les gens, on les embrassait sur la bouche. Vous ne saviez plus ce que vous faisiez. Mais si, la preuve! Et celui-là, c'était de la reconnaissance? Non, celui-là. Hein? Mais cet homme qui vous attend en Amérique. Ah, je l'avais complètement oublié. Ah bon? Alors nous dînerons tout de même ensemble demain soir? Bien sûr. Seulement au lieu d'un dîner d'affaires. Eh bien, ce sera un dîner de Dieu. Salut, toi. Oh. Il y a un télégramme pour toi. Tiens, dans notre malheur, on a eu un coup de veine. Lequel? L'escapri ne peut pas venir. Et alors? Et alors? Tu comprends pas? Non. Nous demandons au seigneur Nescapri la terreur des coffres-forts, le vilebrequin transalpin, la perforeuse humaine de venir nous donner un coup de main. Et puis quand il arrive, la gueule enfarinée, je dois lui annoncer que mon associé est idiot. Et qu'il a fait confiance à une caissière, que naturellement, à cause d'elle, le coup a raté. Et encore plus naturellement, le seigneur Nescapri. Il nous réclame le remboursement de ses frais, plus une indemnité. Et il est gourmand, le seigneur Nescapri. Ah oui? Ah oui, parce qu'il en a des coffres à percer en Italie. T'as raison. Ben, allons voir notre modeste chance. De pâté. Tiens, voilà ton sex-appeal pour officier ministériel. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Marcel. Oh là là, tu as l'air bien gai, toi, ce matin, hein? Gai. Elle a l'air de se foutre de nous, oui. Tu crois? Messieurs, je vous annonce que l'affaire est arrangée et que ma signature m'a été rendue. Et j'ai également le plaisir de vous annoncer qu'il ne faut plus compter sur moi. En aucun cas et sous aucun prétexte. Si votre américaine arrive à Pâques ou à la Trinité, ben vous irez chercher une autre idiote. Et nous verrons si elle fera mieux que moi. Monsieur Marcel, je vous demanderai de me laisser mon week-end comme vous me l'aviez promis. Ah, un amoureux? Non, c'est maître Désert, il est si gentil. Bien que nous ne soyons plus en affaires, il vient dîner à Paris samedi. Alors nous irons peut-être au bois dimanche. Fais-moi des excuses. Je te prie de m'excuser. Vous permettez que je vous embrasse? Non, plus maintenant. Dommage. Tout s'arrange. Il y a un bon Dieu pour la canaille. Allez, le plan, vite. C'est toi qui l'as? Mon Dieu, le plan. Qu'est-ce que j'ai pu foutre du plan? Te voilà. Merde. Le télégramme.
Nescapri. C'était trop beau. Oh, foutu encore une fois. Sans Nescapri. On est foutu, quoi. Ça n'a pas l'air d'aller très fort tous les deux, là, hein? Tu parles. On touche au but, tout est au point. L'affaire est pratiquement faite. Et tout va rater à cause de Nescapri. Nescapri? Vous étiez payé Nescapri? Pour percer un coffre-fort, il nous fallait un spécialiste. Alors, comme on savait que tu ne marcherais pas et que tu ne... Et je ne marche toujours pas. Je vous l'ai déjà dit. Je ne toucherai jamais plus un chalumeau de ma vie. Ah oui. Comme on savait que tu marcherais pas, on n'a pas regardé à la dépense. On faisait venir Nescapri de Turin, voyage payé, frais de déplacement, puis tout. Et crac! Là, au dernier moment, un télégramme. Une autre affaire. Plus intéressante que la vôtre, sans doute. Hein? Oh, et alors, ça m'étonnerait. Alors. Mais je ne suis pas intéressé, moi. Je ne veux rien savoir. Alors, on pourrait peut-être demander à Sherbakov. Sherbakov? Oh, Sherbakov, il n'est même pas capable d'ouvrir une boîte de conserve. Oh! Là t'exagères un peu. Rappelle-toi du coup de Béziers, il était pas mal, non? Le coffre-fort de Béziers? Mais moi, je te le perce avec une épingle à chapeau. Oh, voilà, oui, mais attention, toi, t'es un champion. Qui se repose sur ses lauriers. Même Nescapri, hein, à côté de toi. Et... Oui, bien ça va, la brosse à reluire. Je vous l'ai déjà dit, hein. Moi, je suis pépère, régulier. Et j'ai envie que ça dure. Bon, allez, pour un soir seulement. Pas question. Tu sais combien on va perdre? Je m'en fous. D'abord, moi, je ne suis pas les objets trouvés, moi. 50 millions. 50, combien tu dis? 50 millions. Et à partager en 3. Et en billets de banque. Mais combien ça fait par tête de pipe, ça? 16 666 666 francs 66 centimes, je l'ai calculé. Et en 2 heures. Et combien ça fait de l'heure? Ça met l'heure... Attends une minute. Ça met l'heure à 8 333 333 francs 33 centimes. Et combien la minute? Ça fait à la minute, ça fait... Attends, ça fait... Oh merde, là il y a des décimales. Attends, je vais prendre un crayon. Dis, la petite, là, elle n'est plus dans le coup, hein? Parce que tu connais ma devise, hein? Les choses malhonnêtes... Il faut les faire entre jamais malhonnêtes. D'accord. Alors, tu en es, toi, avec tes minutes, là? 138 883 francs 33 centimes. Pas mal. Pas mal, mais nous allons un peu modifier tout ça. Oui, parce que moi, je vais toucher plus et vous, un petit peu moins. Parce que c'est moi qui vais me coltiner tout le travail. Ce qui signifie? Ce qui signifie que moi, je touche 25 millions les 2 heures. 12 500 000 francs l'heure. 208 333 francs, 33 centimes la minute. Bravo. Quoi? Tu vois, c'est plus facile à compter comme ça. Non, mais dis, tu te fous de nous, non? C'est à prendre ou à laisser. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez ou... Hein? À t'entendre, il n'y aurait que les femmes dans la vie. Absolument que les femmes. Tiens, tu vois, 2 cœurs. 200 atouts. Je passe. Et la chasse, qu'est-ce que tu en fais? Mais pauvre idiot. Mais les femmes, c'est la chasse. C'est la lutte, c'est la pêche, c'est le footing, c'est la boxe, c'est tout ce que tu veux. Allez, à toi de parler, va. 300 atouts. Moi, quand j'aime une femme, je suis capable de tout pour la garder. 4 cœurs, messieurs. Moi, je passe. Je passe aussi. Moi de même. Et tu en aimes une en ce moment? Bien sûr. Mais même si cette femme avait un mari et que ce mari soit un obstacle, je l'abattrais comme un chien. Comme un chien. Ah bah comme celui du receveur que tu as tué dimanche dernier à la chasse. Eh ben, c'est à toi de jouer, mon vieux 4 cœurs. C'est tout un programme. Non, mais tu ne me crois pas. Mais même si cet homme était son frère, eh bien, je tuerais son frère. Eh ben, tu vas m'en donner du travail. Allez, jouons. Jolie mentalité. Caro. Oui, mais toi, mon vieux, tu es incapable d'un grand sentiment, tu comprends? Tu es en rond de cuir, mon vieux. Même en amour. Ben, merci. Oui. Remarquez qu'en principe, on a rarement besoin de tuer. Qu'est-ce qui intéresse les femmes à part l'amour? C'est l'argent. Oui. Or, si je risquais de perdre la femme que j'aime par manque d'argent, je n'hésiterais pas une seconde. Malgré le commissaire. Je lui trouverai de l'argent n'importe où. J'imiterai le grand Horace de Saint-Prix. Je chercherai l'argent là où il est. Même si je devais faire 17 ans de Bastille. C'est-à-dire de nos jours 1 mois de prison. Et puis, eh bien, mon Dieu, je filerai à l'étranger. Et là, je serai heureux pendant quelque temps jusqu'à ce qu'on m'expulse. Et j'estime que ce ne serait pas trop cher payé.
7 heures passées. Il n'y a plus personne en bas et j'ai fini mon ouvrage. Tu veux vraiment pas que je te prépare à dîner avant de m'en aller? Je t'ai déjà dit que je prenais le train de 21h07. Bon, ne fâche pas. Bah alors, avec ça, tu aurais de quoi? Tu aurais de quoi? Bah tu aurais de quoi? Quoi, si c'était à toi? Bon, tu me dis que tu as fini. Alors tu peux partir. Au revoir. Bah c'est pas pour dire. Et puis ce matin, je le trouve vraiment bizarre. Cornio, je voudrais bien te faire. Alors, Marcel, tu te décides, oui? Voilà, j'arrive. Bon, tu fermeras. À quelle heure as-tu rendez-vous? À la gare, dans 1 heure. Ne le fais pas attendre, hein? Parce que l'amour, ça, c'est quelqu'un. Moi, je vais faire un tour en ville de voir si j'achète cette attraction. Alors, ne t'occupe pas de moi, vis ta vie. On n'a pas toujours 20 ans. À 22 km, droit devant vous. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fonce. Non, on fonce pas, on s'arrête. Ben, les outils. Les outils, c'est plus facile à expliquer qu'un gendarme écrasé. Alors, monsieur, est-ce que vous pourriez nous emmener jusqu'à Bernay, s'il vous plaît? C'est la moindre des choses. Ah ben, merci. Dites-moi, est-ce qu'on pourrait mettre les vélos sur le toit? Parce que il y a mon camarade qui a crevé, puis on est de service là-bas toute la nuit. Ah oui, avec plaisir. Ah, merci bien, monsieur, merci. C'est la première fois que je travaille sur la protection de la gendarmerie. Ah, vous aussi, vous allez voir la course? Quelle course? Strasbourg-Paris à la marche. À quelle heure elle passe, cette course? Toute la nuit. Toute la nuit? Forcément. Ouais. Et il en passe un toutes les heures et demie, quoi. Mais il y a beaucoup de monde pour la regarder, cette course? Il y a tout Bernay et tous les environs. Hein? Tiens, passez-moi votre valise, là. Elle vous gêne, celle-là. Laisse faire, laisse rire, il faut vivre ta vie. Laisse faire, laisse rire, il faut vivre ta vie. Comment, vous allez rester là? Oui, oh, ici, c'est très bien. Mais non, non. Allez à l'entrée du pays, vous serez bien mieux. Non, vous êtes très aimable, mais on nous a assigné notre place.
Eh, devant chez le notaire, justement. Vous allez passer toute la nuit ici? Eh ben, le règlement, c'est le règlement. Merci, messieurs. On descend juste nos vélos, hein. Pardon. Compliment. Ça commence bien. Paris-Strasbourg à la marche, et vous n'en saviez rien? Vous ne pouvez pas prévoir? Alors, qu'est-ce qu'on fait? De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, grâce au vin reconstituant du révérend père Sauté. Allez, au revoir, messieurs, et amusez-vous bien. Merci. Alors là, c'est complet, là. Ils vont se planter juste devant la porte. Je pense pas qu'on va passer par là, non? Allez, va. Et puis tourne à droite, la rue doit être déserte. Tu vois, là, c'est le jardin. Oui. Tout à l'heure, la valise, tout à l'heure. Oh. Par ici, ça va aller tout seul. Ah, ça m'aurait étonné. Attention aux voleurs! Merde! Attention aux voleurs! Employez l'antivol Ségura, garantie inviolable. Comment, il y a un chien? C'est pas le festival? Bien sûr, on n'avait rien prévu. Nous? Ah. T'as des boulettes? Des boulettes? Ah oui, les boulettes. Non. Non, mais j'ai du sucre. Mais vas-y. Naturellement, monsieur à la trouille. La trouille. La trouille. Oh, la trouille. On tout bien. Tiens. Ouais. Si des couillons montaient à cheval, vous ne mettriez pas souvent pied à terre, hein? Pendant qu'ils regardent la course, on va en profiter pour travailler peinard. Donne-moi ça. Allez, laisse, hein. Tu me fais penser à Sherbakov. Pardon. Permettez? Pardon. Bonjour, Roland. Sylvie. Ma valise. Hé, ma valise! Mais vous êtes fous, je vous dis d'arrêter! Ma valise, enfin! C'est mon boulot, moi. Mais oui, mais oui. Vous n'avez pas dîné, au moins? Bien sûr que non, et vous? Oh, vous êtes folle, voyons. Alors, où allons-nous?
Maxime, la Tour d'Argent, le Ritz? Oh non, surtout pas. Mais si, mais si, mais si. Il faut absolument leur montrer que vous avez encore les moyens. Voyons, ils seraient bien trop contents. Vous voulez vraiment me faire plaisir, Roland? Si je veux. Alors venez dîner chez moi. Vous m'invitez à dîner chez vous et c'est à vous que je fais plaisir. Vous acceptez? Si j'accepte, mais moi je monterai l'escalier sur les genoux. C'est au 5e. Ah bon? Mais qu'à cela ne tienne. Je dois vous prévenir, c'est une toute petite chambre en rapport avec ma nouvelle situation. Nous n'avons pas une minute à perdre. Taxi! Taxi! Venez. Ça, maintenant, il n'y a plus à en douter, vous êtes vraiment pauvre. Hein? Eh oui, vous voyez. C'est vous qui vouliez monter ça à genoux? Oui, c'est vrai, je ne me rendais pas très bien compte. Ouais. Entrez. Pardon. À mon tour de vous dire, c'est charmant chez vous. Vous n'avez pas enviagé, j'espère? Ah non, c'est bien à moi. C'est extraordinaire. Vous n'êtes là que depuis quelques jours à peine et on dirait que vous y avez toujours vécu. Oui, hein? Une atmosphère que vous avez su créer. Ah, vraiment, les femmes sont extraordinaires. Ma mère le disait. Et un souper aux chandelles, tout ce que j'aime. Comme au château de Saint-Prix. Tout à fait. Eh bien, nous allons prendre l'apéritif. Ah, volontiers. Je vous préviens, je n'ai que de la fine. Oh, mais je veux bien. Non, doucement, doucement, c'est beaucoup trop, écoutez. Oh, vous aurez besoin de beaucoup de courage pour entendre ce que je vais vous dire. Embrassez-moi. Alors, c'est curieux, j'allais vous demander la même chose. Oui, mais moi, c'est par prudence. Par prudence. Moi aussi. Quand je vous aurai parlé, je ne sais plus si vous voudrez encore m'embrasser. Et moi non plus. Quoi, c'est si grave? Non, mais vous avez demandé à parler la première. Je le demande encore. Vous n'êtes pas marié? Ah non. Alors? Asseyez-vous. Eh bien, voilà. Je vous ai menti. Je ne suis pas une novice héritière. Et je n'ai jamais mangé de caviar. J'ai mangé des truffes dans du pâté de foie. Et j'ai bu du champagne rosé pour la première fois chez vous. Je suis pas ruinée. Je suis née ruinée. Je suis née plus pauvre que vous. Je gagne 30 000 francs par mois dans un bar en bas dont je suis la caissière. Vous n'êtes pas trop déçu? Déçu? Mais je suis fou de joie, moi, fou de bonheur. Vous êtes content que je n'ai pas d'argent? Ah, ce qu'il a pu m'embêter, votre argent. Et pas seulement quand vous l'aviez. Davantage encore quand vous ne l'aviez plus. Non, vraiment, caissière. Vous êtes caissière. Mais enfin, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Et vous, qu'aviez-vous à me dire? Moi? Eh bien, que je vous adore. Ah, c'était ça. Écoutez, je me demande ce que j'aurais à vous dire de plus intéressant, non? Vous permettez? Excusez-moi. Je ne le vois pas très bien. Ouh, il a une bonne tête. Bien sympathique. Je ne lui confierai pas mes économies. Hein. On va pas se faire pincer parce que je suis amusant. Allez, déballez les outils. Pour Constant, une lettre d'amour. T'occupe pas de ça. Qu'est-ce que c'est? Dis donc, il n'y a personne. Hein. On répond encore à un saut. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de pétard, c'est le flic. Allez. Celui-là, il n'aime pas la pince. Il est fait pour le chalumeau.
Messieurs, je vous demande 17 minutes, 42 secondes, exactement. Non, je vous ai encore rien demandé. Allons danser. Non, on peut très bien danser ici, la preuve. Non, sortons danser. Pourquoi? On n'est pas bien ici. Oh bien. Tant pis. Attendez. Ah. Merci. Vous n'allez pas danser avec votre valise? Oh, laissez-la donc ici. C'est que votre porte n'a pas l'air très solide, hein. Puis, votre verrou est vraiment tout petit. Oh, qu'est-ce qui pourrait s'intéresser à des papiers de notaire? Ça, je vous jure bien que n'importe qui s'intéresserait à cela. Hein. Attendez, j'ai une idée. Merveilleux. Merveilleux, elle entre juste. Je crois que personne ne viendra la chercher ici. Bon, on y va. On y va. Tenez, donnez-moi vos clés, je vais fermer. Tenez. Merci. Rossignol. C'est drôlement long, t'es 17 minutes 42 secondes. Ça fait 38 minutes qu'on attend et c'est pas fini. Il y a trop longtemps que t'es honnête, quoi, t'as plus la main. Vous me faites penser à ces clubman qui critiquent les boxeurs pendant que les malheureux se défoncent à la gueule. Ah, mais c'est pas malheureux, hein? Vide. Vide. Vous me faites perdre demi-heure pour percer un coffre vide. Sylvie nous avait dit, il cache rien dans le coffre du bas. Et vous, misérable minus, vous en avez déduit qui cachait tout dans le coffre du haut. C'est logique, non? Mais il n'est pas question de logique dans le cambriolage, il est question de renseignement. On me dit l'argent est dans ce coffre. Alors moi, je l'ouvre, mais on me dit pas l'argent est peut-être dans ce coffre. Parce qu'alors là, moi, je l'ouvre pas. Il est sûrement dans celui du bas. Ou sûrement, il est peut-être dans celui du bas. Peut-être aussi dans celui de la Banque de France. Quelle misère de travailler avec les amateurs. Ça se fait renseigner par les caissières et ça oblige les honnêtes travailleurs à se crever pour rien. Pour rien? Oui, pour rien, enfin, pour rien. Ce n'est pas tout à fait le mot exact. Je devais percer un coffre, j'en perce deux. Je prendrai donc 2/3 de l'affaire. Quoi? Comme un facile calcul vous le prouvera. 33 333 333 francs 33 centimes. T'avais déjà calculé? Ben, il faut tout prévoir. Marcel, tu vas fort. C'est à prendre ou à laisser. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Oh, salaud, mais non, tu sais bien qu'on laisse pas. Bon, les outils. Non, laissez la bouteille. Tout à l'heure, on verra. Allez, messieurs, deuxième service. Envoie-la trois. Allez-y, les gars, foncez. Avancer, c'est le flic. Celui-là, c'est un hypocrite. Il faut l'attaquer par derrière. Celui-là, s'il est vide, je vais être changé en cougourde. Allez. Non.
assez curieux, alors vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est mon impression. Oh non, mais physiquement, c'est frappant. Ah oui? Mais je jurerais bien que vous n'auriez pas détourné les fonds du bailliage. Pourquoi? Vous ne me croyez pas capable de faire une bêtise pour une femme? Non, non, franchement, non. Vous me croyez si bête que ça? Et d'ailleurs, je ne me plais pas, remarquez. Donnez-moi un autre. Hein? Prenez celui-ci. Merci. Ah non, 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 pas de gendarme, non. Donnez-le-moi. Tenez. Oh, joli gendarme, je veux bien être votre prisonnier. Alors, ça y est, oui? Oui. Ah. Un, deux, trois. Ça y est. Ça y est pas du tout. Ça y est pas du tout. Et voilà. Qu'est-ce que tu fous là? Et toi? Il était ouvert? Eh oui. Vous m'avez dérangé pour défoncer un coffre ouvert? Et vous vouliez faire venir un signor de Turin pour défoncer un coffre ouvert. Et il est vide. Naturellement. Bien, vous devrais? Quoi, vous réglez le taxi? Mais comment transporterez-vous votre valise? Oh, ben j'ai tout mon temps, je la trouverai bien en descendant. Tenez. Venez. Quelle soirée merveilleuse. Il y a des années que je n'avais pas dansé comme ça. C'est le Dépêchons-nous, vous allez rater votre train. Mon train, mon train. Vous êtes tellement pressé de me voir partir. Bien voilà, les meilleures choses ont une fin. Une bonne soirée qui dure jusqu'au matin. C'est rare. Tenez, mon champagne rosé et mon caviar. Oh, attendez, je vais vous apporter votre valise. Mais non, voyons, elle est beaucoup trop lourde pour vous. Je vous en prie. Oula, mais c'est vrai qu'elle est lourde. Oui, surtout maintenant qu'elle est inutile. Vous voyez, c'est drôle, mais maintenant je prendrais bien un petit café au lait, moi. Si vous consentiez à partager les croissants. Mais il n'en est pas question. On sait ce que ça veut dire, les petits déjeuners. D'habitude, c'est par là que ça finit. Et vous, c'est par là que vous commencez. C'est vrai qu'elle est lourde, cette valise. On ne s'embrasse même pas? Non, pas ici. Oh, si j'étais la millionnaire que je vous ai raconté, je me payerais bien une fantaisie, mais... Ah oui, chose gardée, oui. Tout un programme. Non, rassurez-vous, je ne suis pas si dangereux. Je vais le prendre, mon train. Oh, si vous pensez encore à moi, demain ou après-demain, téléphonez-moi. Montmartre 3311, c'est toujours moi qui réponds. Alors, à demain. Roland, je voudrais vous dire quelque chose de gentil avant de partir. Faites donc ça. C'est la première fois que je regrette de ne pas être millionnaire. C'est pas la peine de faire cette tête-là, quoi. Les combines, c'est comme les femmes. Une de perdue, 10 de retrouvée. Je prierai M. Francis, qui a organisé cette brillante affaire, de fermer sa grande gueule. Ouais, mais moi, je disais ça parce Si que... la chose s'ébruite, je ne pourrai plus sortir sur la place Pigalle sans être montré du doigt. Je serai le monsieur qui a percé 2 coffres-forts vides de suite, dont l'un était déjà ouvert. Oh, je gère pas. Oh oui, mais toi, tu t'en fous, toi. Tu n'as pas de réputation à soutenir, toi. Tu as toujours passé pour un jambastre. Alors un peu plus, un peu moins. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Pardon, messieurs, je vois que la maison est ouverte. Je peux avoir un café? Pas de café. Mais d'alcool, si vous voulez, ou un verre de vin blanc. Eh bien, alors un petit marc, comme tout le monde. Belle journée, hein? Oui, belle journée. Et c'est rien à côté de la nuit. Bon, ça, la nuit. Vous avez l'air content, vous, hein? Oh, content, moi, je suis heureux, je suis fou de joie. C'est bête que j'ai un train à prendre, tenez, je vous raconterai.
Vous, par contre, ça n'a pas l'air d'aller fort. Hein, ça fait 75 francs. Tenez, en voilà 100. Gardez la monnaie. Hé, là, vous vous trompez de valise. Mais... Heureusement que vous êtes aperçu de mon erreur, monsieur. Vous en auriez fait une tête. Et lui donc, en voyant votre panoplie. Oh, maître de verre, vous tombez bien, qu'est-ce qui vous arrive? Comment ce qui m'arrive? C'est vrai que vous aviez 50 millions dans vos coffres? Oui, mais ça ne regarde personne, des parce qu'ils n'y sont plus. Et comment c'est donc qu'ils n'y sont plus? Le parquet l'a constaté. Le parquet? Oh, mon pauvre monsieur de verre, vos 2 coffres, dépensés, percés, vidés comme avec un aspirateur. Pareil que c'est découpé net comme dans du pâté de campagne. Dans du pâté de campagne? C'est Constance qui l'a constaté ce matin en venant faire le ménage, c'est comme ça que ma femme l'a su. Constance? Mais elle est là-bas? Oh là là, la pauvre vieille, ça lui en a fichu un coup. Elle a été obligée de rentrer chez elle pour se coucher. Ah, chez elle? Ah bon? Constance est là, il faut que je lui parle. Elle est malade. Non, Elle dort. Il faut que je parle à Constance. Mais maître, je vous dis qu'elle dort. Eh ben, réveillez-la, c'est important. Mais c'est encore plus important qu'elle dorme. Le docteur vient de lui faire une piqûre justement pour ça. Je vous dis que c'est très, très important. Alors... Mais je regrette. Bah, moi aussi, c'est marrant, ça. Constance, ma petite Constance, réveille-toi. Constance, c'est moi, Roland. Oh, Roland, si tu savais. Quoi? Oh, c'est honteux. Oh, vous, taisez-vous, hein, bon. Eh ben, Constance. Oh, Roland, tu me frappes. Mais non, enfin, oui, mais ma lettre, tu n'as pas trouvé ma lettre? La lettre? Quelle lettre? Bah, une lettre comme ça. Ah. Bon, allez, dégagez, vous. Non, mais je suis maître de verre. Hein? Ah, bah, j'en connais qui vont être contents de vous voir. Vous croyez? Oh, bah, qu'est-ce que vous voulez dans un vol? Le volet est à l'honneur, surtout si c'est un gros volet. Non, pardon. Dites-moi, mais ils ont trouvé quelque chose? Ah, bah, ils ont trouvé qu'ils trouvaient rien, surtout dans vos coffres. Excusez-moi de ne pas rire. Ah non, mais c'est des voleurs qui sont très forts, hein. Imaginez-vous que j'ai été de service devant cette porte toute la nuit, moi. Ah bah, félicitations. Je suis maître de verre. Monsieur le commissaire vous verra dans un instant, mais je serai très heureux en attendant de vous poser quelques questions. C'est bien à votre disposition. Oui, continuez, Collinet. Suivez-moi, je vous prie. Excusez-nous, c'est un vrai chantier. J'avais laissé des papiers très importants sur mon bureau, en haut. Une lettre, surtout. Savez-vous si on l'a retrouvée? Tout ce qu'on a trouvé a été transmis au laboratoire pour leur lever des empreintes. Au laboratoire. Mais alors on va ouvrir ma lettre. Pourquoi? Elle était fermée? Mais oui. Vous laissez des lettres fermées dans votre bureau? Pas vous. Mais qui est l'inspecteur ici? C'est vous. Pourquoi? Alors si c'est moi qui pose la question. Asseyez-vous. Je trouve très imprudent de quitter son domicile en laissant 50 millions dans ses coffres. Je ne pouvais vraiment pas prévoir. Vous aviez parlé d'un voyage de plusieurs jours. Pourquoi êtes-vous revenu si vite? Eh bien, mon affaire s'est terminée plus vite que je ne le pensais, voilà. Quelle affaire? Secret professionnel. À quel moment avez-vous décidé ce voyage? Hier après-midi. Pourquoi? Secret professionnel. Où êtes-vous allé en arrivant? Secret professionnel. Où avez-vous couché? Secret professionnel. Oui. Bon. Dans lequel des 2 coffres était l'argent? Ça, il a été dans les 2. En bas d'abord, et puis en haut ensuite. Eh ben, ça va être commode. En somme, c'est presque le vol parfait, ça. Oui, on se demande comment ils peuvent faire. Secret professionnel, probablement. Vous faites pas de verre. Monsieur le commissaire vous demande. Ah bon, vous permettez? Attention, attention, ne marchez pas sur leurs pieds. Ah, te voilà quand même, lâcheur. Faudrait s'entendre, ton inspecteur s'étonne que je sois parti, toi que je sois revenu. Mais je regrette seulement que tu ne sois pas rentré plus tôt. Bonjour quand même. D'abord à cause de tout ça, et puis parce que tu nous as manqué furieusement à la chasse. Le sanglier est juste passé devant le poste que tu devais occuper. Mais on l'aura dimanche prochain. Attention aux empreintes. Oh, pardon. Mais tu comprends que ton départ est catastrophique. D'abord le sanglier qui nous passe sous le nez, et maintenant les 50 millions de soutien. C'est pas de chance.
Mais qu'est-ce que tu as? Tu cherches quelque chose? Oui, une lettre importante, je me demande si vous l'emportez avec le reste. Plus important que les millions? Presque. C'est un coup de Nescapri ou alors de Sherbakov. Remarquez que si elle était parti tirer des affaires, je dirais plutôt c'est un coup de Marcel des Belles-Mirettes. Quelle technique, le commissaire. Vous permettez? C'est pour mieux me faire comprendre. Supposons que cette valise soit le coffre, et ça, le chalumeau. Mais qu'est-ce que vous faites? Donc, j'explique à monsieur le commissaire. Bon. Ils font ça, ça, et enfin ça. Mais vous savez que cette valise est presque neuve, écoutez. Et en moins de 2, il a trouvé le coffre-fort. Ah, je vous en prie, enfin. Est-ce que vous êtes heureux, mais on vous la vivra pas, votre valise? Ben, je n'aime pas qu'on joue avec mes affaires. Laissez-nous avoir. Il me plaît pas du tout, ton inspecteur. Bon. Baudry, posez votre soufflet. Et enregistrez la déclaration de maître de verre. Quoi? Parce que je dois faire une déclaration, moi? Bah, et un peu, mon neveu. Tu dois même déposer une plainte. Une plainte? Mais contre qui? Mais contre X, naturellement. Contre cette vache de X. Ah, bon. Bon, je sous-signais maître Roland de Verre. Notaire à Bernay déclare quoi? Avoir déposé 50 millions en argent liquide, d'abord dans le coffre de mon étude, puis pour plus de sûreté, dans mon coffre personnel. Non, non, ne mettez pas pour plus de sûreté. Dans mon coffre personnel. Très bien, oui. Ayant été appelé samedi soir à Paris pour une affaire urgente, je comptais reprendre les 50 millions dans mon coffre pour les déposer lundi matin à la banque. Lundi matin à la banque. Attendez, attendez. Tu veux changer quelque chose dans ta phrase? Non, non, trop tard. Mais pourquoi? Si ça te fait plaisir. Non, non, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Lundi matin à ma banque. Un point. C'est bien matinal, Marcel, pour un lundi. Ouais. Ça, c'est des hommes. Tu te rends compte? Et dis, Marcel, des types qui ont forcé un coffre-fort. Les malheureux. Ah, pas si malheureux, ils sont partis avec des millions. On dit ça. Bah, 50, c'est officiel. Oh, mais ces jours-ci, tout le monde vaut 50 millions. On n'est pas plus riche pour ça, croyez-moi. Mais le coup de maître, c'est ce notaire qui va se promener juste au bon moment. Le notaire? Et qui ne revient que pour trouver ces deux coffres ouverts. Et où ça s'est passé, votre histoire? À Bernay. À Bernay? Mais qu'est-ce qu'il y a, Marcel? Tu es livide. Vous avez dit 50 millions? Ah oui? Fais voir. Sensationnel hold-up à Bernay. Un génial monte en l'air, dérobe 50 millions à un notaire. Ils reconnaissent tout de même qu'il était génial. Hein? Il y a une chose que je comprends pas, moi. Où sont passés ces 50 millions? Ah, ça, il n'y a pas que toi qui aimerais le savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'allais te le demander. Oh, pas possible. Vous avez profité de ce que je travaillais le dos Non, tourné pour... fais pas l'idiot, hein? J'ai pas le cœur à rire. En tout cas, il y a sûrement quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Non. Commençons par le commencement. Un copain te dit, bêtement d'ailleurs, qui rit le samedi, dimanche pleurera. Qui c'est celui-là? Le Lillois. Justin le Lillois? Ouais. Et il va jamais croire qu'on les a pas. Mais qu'est-ce que ça fout? Ça fout qu'on lui doit 5%, ce qui fait 2,5 millions, et que c'est une terreur, le Lillois. Oh, on va se faire descendre pour de l'argent qu'on n'a même pas entrevu. Hein, voilà la petite. Vous avez lu? Crois-tu, hein? Oh. Il y a des gens qui ont du culot tout de même. Il y en a, oui. Vous, par exemple. Nous? Oui, Château ou l'américaine. Ah, vous m'avez bien pris pour une gourde. Mais pas du tout. Et moi, je marchais. Je faisais du charme. Mais tout ce qu'il voulait, c'était que j'amène ce pauvre Roland un samedi soir à Paris. J'avais fait ça? Oh, c'est révoltant. Je suis révolté. Maintenant, il est devant son coffre vide. Seulement, il ne restera pas longtemps devant son coffre vide. Je vous donne 48 heures, ou alors je dirai tout. 48 heures? Et pourquoi faire? Pour restituer. Et restituer quoi? Ben, les 50 millions. Mais où veux-tu qu'on les prenne? Là où ils sont. Nous devions 2,5 millions. On nous en réclame 50 de plus. Ça fait 52,5 millions. Moi, j'attends le moment où un troisième va nous réclamer les intérêts.
Allô, oui? Monsieur Francis? Oui? On vous demande au téléphone. C'est de la part de qui? Justin Lillois. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Allô? Monsieur Francis n'est pas là. Je peux lui laisser une commission? Bon, ce sera fait. Alors, il a dit qui paie ses dettes s'enrichit et mieux vaut tard que jamais. Il a dit ça? Oh là 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 là. Un complice, sans doute. C'est le salaud qui nous a foutus dans ce pétrin, oui. Ah, vous avouez? J'avoue une seule chose. Nous avons essayé, c'est vrai. Vous avez abusé de ma confiance. Et moi, j'ai abusé de celle de Roland. Et Lillois a abusé de la nôtre. C'est ce que je vous explique. Il restait rien dans les coffres. Allons donc, on dit ça. Je la connais, la technique. On planque les 50 millions, on laisse passer l'orage. Puis dans 6 mois, quand l'affaire est classée, cette idiote de Sylvie retrouve Monsieur Francis au volant d'une Cadillac, avec une femme sous chaque bras, mangeant du caviar, buvant du champagne rosé. Quoi? Alors vous ne me croyez pas? Non. Eh ben demande à Marcel. Monsieur Marcel? Oui, demande à Monsieur Marcel. Il nous fallait un spécialiste pour percer les coffres. Demandez-lui. Monsieur Marcel? Oui, Monsieur Marcel. Monsieur Marcel, je voudrais vous dire 2 mots. Qu'est-ce qu'il t'a encore raconté, cet imbécile-là? Je n'aurais jamais cru ça de vous. Enfin, c'est fait, c'est fait. Seulement, je tiens à vous prévenir. Rendez les 50 millions, tant pis pour vous. Ne t'occupe pas de ces affaires, c'est trop dangereux. Regarde la tête de Jossolite, là. Et alors? Un homme comme ça, si tu parles, il est capable de te descendre. Un homme qui possède 50 millions, même mal acquis, ne tue personne. C'est pour ça que je te répète, fais attention à ta peau, parce que justement, lui, il ne possède pas. Oh, vous êtes sans ça. C'est formidable, on est fiers de vous. Mais c'est pas nous, idiotes. On va pas aller le raconter. Oh, quelles andouilles. Oh, je t'adore. Tu me lèves ce manteau de vison, dis. Prends ça en attendant. Tu vois ce qui t'attend, toi? Et dis-toi bien qu'elle, il l'aime. Tes voleurs ont su que tu n'étais pas là. Par qui l'ont-ils su? C'est bien simple. Par les types qui devaient venir à la chasse, à qui on a dit que tu ne viendrais pas. Alors forcément, un des chasseurs est complice. Tu crois? C'est quelqu'un que tu connais bien, que tu recevais ici. Tu ne devines pas. C'est mademoiselle Cerruti. Elle demande à vous voir tout de suite. Ah bon, une seconde. Faites-la entrer dès que je sonnerai, hein. Allez, dégrouille-toi, mon vieux, tu vois, moi j'ai affaire. Mais je te dis que j'ai trouvé ton voleur. Tu ne devines pas? Non. C'est Bourdi, ça crève les yeux. Bourdi? mais on ne sait pas ce qu'il a fait samedi soir. Dimanche, il n'est pas venu à la chasse. C'est du tout cuit. Oui, seulement moi, samedi soir, je sais où il était. Oui, il était avec la femme de Chaussin, comme presque tous les samedis soirs, d'ailleurs. Excuse-moi, j'ai vraiment affaire. Allez, au revoir, mon vieux, bien des choses chez toi. Merci. Sylvie, quelle joie. Oh, il n'est pas question de ça. Je sais où sont les 50 millions. Ah, vous savez? C'est une honte. Mais oui, vous avez raison, c'est une honte. Et moi, pauvre idiote, j'ai marché. Oh, vous savez, on croit marcher, puis... Enfin, vous me répondez comme si vous saviez tout et que ça ne vous fasse pas plaisir. Ma foi. Enfin, je viens vous dire que je connais les 3 hommes qui vous ont volé les 50 millions. Quoi? Oh, j'arrive à vous étonner tout de même. Ah oui, ça peut m'étonner, ça va m'étonner, ça est... Alors, ils étaient 3. Ils ont avoué. Ils ont avoué? Ils ont avoué qu'ils avaient pris les 50 millions? Pas tout à fait, non mais... Ah non, ça je me disais aussi. Enfin, ça c'est rien. Il y a quelque chose de plus grave. Quelque chose d'encore plus grave? Ah oui. J'ai été leur complice sans le vouloir. Le complice de qui? La complice des 3. Ah oui, les 3, oui. Tout ça parce que je voulais m'offrir des vacances, alors ils m'ont envoyé acheter le château. Enfin, j'ai servi d'hameçon, quoi. Mais qui est-ce? Non, ça je peux pas vous le dire, mais je vais tout réparer. Vous allez tout réparer? Je leur ai donné 48 heures. Alors si dans 48 heures ils n'ont pas remis à la police les 50 millions, je les dénonce. Ça vous fait rire? Oui, excusez-moi, mais je pense à la tête qu'ils ont dû faire quand vous leur avez dit ça. Ça m'est égal, je dirai tout. Qu'ils m'ont envoyé chez vous et pourquoi? Et que nous avons passé la soirée ensemble. Enfin, je dirai tout. Mais est-ce bien nécessaire? On verra tout de suite que je dis la vérité quand la police fera son enquête. Ben justement, son enquête. Vous savez en quoi ça consiste, une enquête? On vous interroge. Alors vous connaissez les voleurs, moi je vous connais vous. Nous étions justement ensemble le samedi soir. Qu'est-ce qu'ils n'imagineront pas?
Alors vous ne m'approuvez pas? Ah, pas du tout. Vous risquez tout simplement, tenez, de passer vos vacances en prison. C'est très dangereux ce que vous allez faire. Oh, je sais, on me l'a dit. Il faut renoncer à votre idée, ça, il faut y renoncer absolument. Ah non, ça je ne peux pas. Je vous ai fait du tort, il faut que je le répare. Mais je ne vous demande rien. Ben, je le ferai malgré vous. Est-ce que vous êtes entêté, vous? Ben, je vous croyais plus courageux. Oh, si c'était ma vie que je risquais. Seulement, je trouve un peu trop facile d'être courageux avec la vôtre. Oh, Roland. Ce qui est important, c'est de leur laisser ces 48 heures. Alors ça, jurez-le-moi. Je le jure. Eh ben, comme ça va. Mais qu'est-ce que ça peut bien te foutre, ce que j'ai fait samedi soir? Bah, il s'est passé des choses tellement importantes dans notre petit pays ce samedi-là que je dois interroger tout le monde. Enfin, tu crois quand même pas que c'est moi qui les ai volés, les 50 millions, non? Entrez! C'est le facteur, monsieur le commissaire. Excusez-moi, monsieur le commissaire, je suis en retard. Mais votre paquet est tellement lourd, j'ai dû l'apporter avec le triporteur après ma tournée. C'est recommandé et personnel. Si vous voulez signer là. Merci. Voyons ça. Qui donc peut m'envoyer un truc pareil? Durand. Je connais pas de Durand. C'est peut-être une bombe. Ou des débris humains, simplement. Béju, enlevez-moi ce fourbi-là. Emportez-le, vous l'ouvrirez dans le couloir. Et soyez prudents. Revenons un peu à toi. Pourquoi n'étais-tu pas à la chasse samedi soir? Ah, ça, je peux pas te le dire. Ah, il y va de l'honneur d'une femme et d'un homme. Et je vais plus loin. Il y va de l'honneur d'un chasseur. Ah. Car imagine-toi que si je ne suis pas allé à la chasse, c'est justement parce que lui, il y allait. Ah. C'est pas maladroit. Oh, bah, je te crois. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le paquet, monsieur le commissaire. C'est pas possible, c'est des faux. Penses-tu, ils sont tous ce qu'il y a de plus vrai, oui? Tiens. C'est ma foi vrai. Mais je laissez-nous. Bourrelé de remords, je crois de mon devoir de restituer les 50 millions volés. J'ai d'autant plus de mérite que j'ai eu du mal avec vos coffres-forts. Ah bah. Le voleur habile mais repentant. Signé Durand. Eh ben, dis donc, il y a de drôles de gars dans ce métier-là, non? Ah, parce que tu y crois, toi, au cambrioleur professionnel qui se repent à ce point-là. Hein? Toi pas? Pas trop, non. Durand. Maître de verre. Allô? Allô, Montmartre 3311? C'est vous, ma petite Sylvie? Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ils ont tout rendu. Comme je vous le dis. Vous êtes sûr que le patron n'est pas encore rentré? Bah, évidemment. Oh, merci, merci, merci. Qu'est-ce qui te prend à toi? Je savais bien Tu savais quoi? que vous étiez un honnête homme. Mais pourquoi tu dis toujours des bêtises, là, alors? Ben, ça me fait plaisir pour vous. Pour Roland aussi, mais pour vous surtout. Parce que je sais maintenant que je me suis pas trompée. Oh, tu vas en venir, toi. Oh, allez, quoi, je veux pas au plus fin avec moi. Enfin, quoi, c'est pas moi qui vais vous apprendre que vous avez rendu les 50 millions. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, il n'y a personne qui rend 50 millions. Qui c'est qui t'a raconté cette blague à toi? C'est Maître Devers qui m'a téléphoné cet après-midi. Ça, c'est un comble. D'ailleurs, il sera là dans 5 minutes. On doit se retrouver devant sa voiture. Nous allons en vacances ensemble. Bon, ben, je monte changer de robe, vous permettez? Au point où j'en suis. Attendez. Je vais vous faire un plaisir. Vous connaissez la nouvelle? Non. Il paraît que nous avons rendu les 50 millions. Qu'est-ce que tu dis? Je vous avais étonné en vous disant que nous les avions volés, mais j'espère vous stupéfier en vous annonçant que nous avons rendu 50 millions que nous n'avions pas. Après tout, j'aime presque mieux ça. Puisque l'argent est là, on n'aura pas d'histoire avec la police. C'est comme il est beau, lui. Mais il n'y a pas que la police. Hein. Qu'est-ce que tu fais de Justin le Lillois? Nous lui devons 2,5 millions à Justin le Lillois. Pour les excellents renseignements qu'il nous a fournis. Je connais Justin, hein. Il aurait pu nous pardonner d'avoir essayé de le rouler, mais pas de nous comporter en honnêtes gens qui rendent la monnaie, ça. Mademoiselle Sylvie Cerruti, s'il vous plaît. Maître Devers, sans doute. Ah, elle vous a parlé de moi? Oh, il n'y a pas qu'elle. Les journaux ne parlent pratiquement que de vous. Oui, hein, croyez-vous. Puis il y a aussi ce que les journaux ne disent pas. Ben, ils peuvent pas tout dire. Ces gens
qui vous rendent 50 millions comme ça après le travail qu'ils avaient fourni, ça tient du miracle. Mais du miracle, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes tombé sur les seuls voleurs honnêtes de l'époque. Je ne m'en féliciterai jamais assez. Vous-même, vous n'auriez pas pu mieux faire. Aussi bien, mais pas mieux. Oh, quand je pense à ces gars-là qui se sont crevés à forcer votre coffre, là... Eh? Mais c'est le sujet d'une fable. Vous connaissez certainement. Le voleur volé. J'en connais une meilleure. Le volé-voleur. Pensez ce que vous voudrez. Je ne m'en prive pas. Seulement croyez-en un connaisseur. Le chalumeau, ça fait province. Oui, le fric-frac, c'est comme le reste, faut se tenir au courant, il y a la mode. Dites tout de suite que je suis un vieux jeton. Oh, pas vieux. Marcel? Dis-moi. À vous de jouer. Expliquez-vous entre vous, moi je ne le connais pas, hein? Pas question, t'es dans le bain, faut que tu te mouilles. Oh là là là. Je viens à l'appel. C'est-à-dire que... Je vous préviens, les explications, c'est pas mon fort. Qu'est-ce que c'est que cette banane? Maître de verre, notaire. Ah, je vois ce que c'est. Monsieur était dans le coup. C'est pas ça. Directement du producteur au consommateur. Ah non, 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 vous n'y êtes pas du tout, non, non. Oui. Vous me raconterez votre vie une autre fois. Passez la monnaie. Justin, un mot tout de même. On parle toujours trop. Ma commission et je me taille. Parce que vous aviez une commission. Ça te dérange? Non, non, absolument pas, seulement je ne savais pas que ça se faisait. Ça se fait. Ça se fait. Mais puisqu'on te dit qu'on n'a pas le pognon. Là. Et même ceux qui l'avaient, je t'assure, ils l'ont donné à la police. Pour un enfant de cœur. Ils vous disent la vérité, monsieur. Oh, toi, je te conseille de fermer ta plaque d'égout. Ou je te mets à bouillir. Ça serait différent, c'est... Alors, vous payez? Une fois. Deux fois. Je te préviens, Marcel. Je casse tout ici, y compris vos gueules. Mais puisqu'on te dit... Puisque ces messieurs vous disent qu'ils n'ont pas... Un mot, et je te fends en deux. Oh, il est déplaisant. Je compte encore un coup. Deux, une fois. Trois. Allez. Oh, rien, je viens de régler un petit différent, c'est d'ailleurs pratiquement terminé. Bah, dépêchons, hein. C'est moi qui conduis. Mais il est charmant l'endroit où vous travaillez. Oui, hein. Pas trop vite.